Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc comme chaque semaine, une petite vidéo pour parler de SmackDown. Ce SmackDown a forcément énormément tourné entre The Big Dog, Roman Reigns et yes, Daniel Bryan. Mais là, il n'y a pas de surprise, il fallait forcément s'en douter. Parce que soit Roman Reigns perd sa ceinture, soit Daniel Bryan doit quitter SmackDown à tout jamais. Donc forcément, là, il y a gros à jouer. Mais en tout cas, on perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Alors tout a commencé avec Bianca Belair. J'étais heureux, moi, une petite vidéo promo relativement rapide pour dire que c'est la meilleure, etc. Et c'est bien vrai. Donc ouais, franchement, j'étais super content, j'étais super ravi. Elle arrive pour faire une petite promo, du moins t'espères qu'elle va faire une petite promo parce qu'elle va vite être coupée par Dolph Ziggler et Robert Roode. Ensuite, par la suite, arrivera The Sweet Profit. Et voilà, vous avez imaginé le topo. Ça va commencer. Il y aura forcément Bayley qui va arriver. Et ensuite, on va tout simplement arriver sur un match. Donc, ce match-là, forcément, c'est Bayley avec Dolph Ziggler et Robert Roode. Et d'un autre côté, nous avons Sweet Profit contre Bianca Belair. Et ben, sincèrement, moi, ce match, j'ai bien aimé. Et puis, en plus, ça change, ça fait un peu tag team mixte, et moi franchement j'ai bien aimé, c'est sympa, pourquoi pas. En plus Bianca Belair qui s'en prend à Dolph Ziggler, elle le met sur les épaules, elle le fait chuter, juste après elle s'en prend à Bayley, donc voilà une grande Bianca Belair. Et juste avant qu'elle prenne Dolph Ziggler sur les épaules, elle avait essayé la première fois, mais Angelo Dawkins s'en avait pris à Dolph Ziggler pour éviter que ça arrive. Mais franchement, ce match était vraiment super sympa et vraiment super intéressant. Moi, j'ai bien aimé en tout cas, et ce genre de match, ça change et c'est plutôt bien. Et donc, victoire de Sweet Profit et de Bianca Belair. Ensuite, tout au long de la soirée, comme je vous l'ai dit, ça va forcément parler énormément de Daniel Bryan et de Roman Reigns. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, quelques catcheurs vont donner leur pronostic. Et ça commence par Seth Rollins, qui dit que Daniel Bryan va forcément gagner ce soir, qui va créer la surprise, qui va battre The Big Dog Roman Reigns. Mais par contre, il ne le comprend pas parce qu'il dit que le challenger numéro 1 à qui il voudra donner sa chance, ça sera à Cesaro. Mais la seule chose qu'il dit, c'est que non, c'est à lui qu'il faut donner sa chance parce que Cesaro, tout simplement, il sera même pas capable de le battre la semaine prochaine. Ensuite, dans ces pronostics-là, il y a eu pas mal de monde. Entre autres, il y a eu Xavier Wood qui disait que c'était Daniel Bryan qui allait gagner. Ensuite, nous avions eu aussi Kofi Kingston qui était dans sa voiture avec ses enfants qui disait que c'était The Big Dog Roman Reigns qui allait gagner parce que Jey Uso allait forcément s'en mêler. Ça, oui, il a pas tort, fait forcément qui va forcément s'en mêler comme bien souvent. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de petits pronostics et c'était sympa. Ensuite, nous avions eu Nia Jax avec son petit chouchou Reginald et Shayna Baszler. Et d'un autre côté, nous avons eu Tamina et Natalia. Et ben franchement, moi ce que j'aimerais bien, je suis peut-être le seul, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Mais pourquoi pas mettre Natalia et Tamina championnes? Franchement, j'adorais énormément. Et en plus du coup, ça changerait de ceinture, ça serait intéressant. Nia Jax pourrait faire autre chose. Reginald pourrait faire autre chose également, ou je sais pas, il s'arrange. Mais en tout cas, ce qui serait sûr, c'est que Shayna Baszler se retrouvait en solo, et peut-être qu'elle pourrait enfin refaire des victoires, et ça serait vraiment super top. En tout cas, ce match-là était vraiment super sympa, et qui a gagné? Eh ben, c'était Tamina et Natalia, et franchement, moi, cette équipe-là, j'adore énormément, et franchement, j'aimerais vraiment les voir championnes, ça serait intéressant, et j'ai vraiment envie de voir ça après. Je me dis que potentiellement, je suis peut-être le seul à penser ça. Donc les gens, dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir Tamina et Natalia championnes. Ensuite, une grosse nouvelle qui m'a fait plaisir et qui pourrait vraiment marcher, tout simplement. Dominique et Rey Mysterio qui disent qu'ils peuvent marquer l'histoire en étant champions de SmackDown. Ça, j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo de review qui est sortie la semaine dernière, que j'aimerais vraiment énormément les voir champions par équipe avant la fin de Rey Mysterio. Et ça, franchement, ça serait vraiment super et je serais vraiment super heureux. Ça serait top avec tout ce qu'ils nous ont montré, père et fils champions de SmackDown. Mais moi, je signe demain. Ensuite, la suite de Aleister Black. Là, dans ce nouveau chapitre, il dit que l'être humain est ainsi fait. Il juge et il fait des suppositions. Et ça, c'est vrai. Et c'est une grosse erreur. Ne pas parler quand on sait pas, ne pas faire de suppositions, ça sert à rien.
Et ensuite, il disait qu'il était parti dans les rêves, tout simplement, les balles de lycée, la création de la vie, tout ça. Mais que son père était là et qu'il ne lui a pas vendu du rêve, il a tout simplement appris la réalité. Et que au jour d'aujourd'hui, il a les clés pour nous sortir de cette situation, tout simplement. Mais qu'il nous les donnerait pas. Franchement, s'il continue comme ça peut juste être énorme. Il faut vraiment y aller étape par étape, voir l'histoire qu'il nous a raconté, ce fameux livre. Et franchement, ça peut vraiment être super sympa parce que Aleister Black est tout à fait capable de tenir une telle histoire et de tels matchs. Et franchement, voilà, j'ai vraiment envie de voir. Après, j'espère que ça va pas être trop loin non plus parce que sinon, ça va être un peu compliqué, un peu comme ils ont fait avec The Fiend et ça serait vraiment trop embêtant. Il faudrait vraiment que ça reste simple quand même malgré tout, mais pour le moment ça va, on est dans son univers, c'est classe, mais moi j'ai vraiment envie de voir la suite et franchement ça peut être vraiment super sympa, mais surtout par pitié prenez votre temps avec Aleister Black parce que c'est un énorme catcheur avec du potentiel énorme et je veux vraiment pas qu'on le gâche. Ensuite, Biggie contre Apollo Crews. Mais ce match était vraiment super bien au début, il était vraiment super top, il était intéressant et moi j'aimais bien, c'était vraiment super sympa. Jusqu'au moment où Biggie allait tout simplement gagner. Là tu as Commander Aziz qui est toujours là maintenant, toujours aux côtés d'Apollo, qui l'empêche de gagner tout simplement. Et qui c'est qui a aidé Biggie? Eh ben c'est Kevin Owens. C'est Kevin Owens et Biggie s'en prend tout simplement à Commander Aziz. Et ben franchement ce gars-là il gère parce que t'avais les deux sur lui. Et ben il se débrouillait encore. Et ensuite qu'est-ce qui se passe? Et ben pour venir les aider à son tour, tu as Sami Zayn qui arrive et qui attaque Kevin Owens. Donc du coup il aide Commander Aziz, il lui montre Biggie et dit mais vas-y attaque-le. Mais ensuite qu'est-ce qui va se passer? Sami Zayn se rapproche, il voit la ceinture, il regarde la ceinture et là il a dû se passer énormément de choses dans sa tête. D'ailleurs Apollo et Commander Aziz s'en sont rendus compte parce qu'ils l'ont regardé et a dit pas de problème les gars, vous avez gagné, il n'y a aucun souci, etc. Bon, à la fin ils sont vraiment très méfiants et puis ils sont quand même heal. Donc Commander Aziz va attaquer Sami Zayn. Mais Sami Zayn, je suis sûr et certain que la ceinture est encore dans un coin de sa tête. Cesaro, mais ça fait vraiment plaisir de le voir autant, franchement, ça fait vraiment plaisir, ça fait des années qu'on attend et enfin il est là. Et il dit qu'il accepte le challenge de Seth Rollins. Donc la semaine prochaine, nous aurons Cesaro contre Seth Rollins. Et il dit aussi que Daniel Bryan battra ce soir The Big Dog et qu'ensuite, eh ben, Cesaro le battra à WrestleMania Backlash. Ensuite, Paul Heyman arrive et il dit qu'il en a marre de tout ce Yes Movement. Est-ce que sincèrement Daniel Bryan est digne d'un Hall of Famer, honnêtement? Est-ce qu'il a été champion de la WWE dans un main event de WrestleMania? Est-ce qu'il est l'underdog? Bon, franchement, là, faut arrêter la blague. Daniel Bryan, franchement, c'est un grand champion. Bien sûr que oui, il est digne d'être champion et que tout simplement aussi, c'est un très bon Hall of Famer. Ça, il y a un futur Hall of Famer, excusez-moi. Et ça, oui, il le mérite amplement. Donc, bien sûr que oui, Paul Heyman, bien sûr que oui. Et ensuite, voilà le moment tant attendu, le main event, qui arrive en premier, Daniel Bryan, suivi de Roman Reigns avec sa nouvelle musique. Alors c'est bien, il se détache du Shield, etc. Maintenant c'est fini, tout ça, on passe à autre chose. Mais la musique, je la trouve pas assez badass, quoi. C'est pas... Dites-moi en commentaire, encore une fois, pour ceux qui l'ont entendu, mais moi je la trouve pas assez énorme cette musique, il fallait un truc plus violent, tu vois, plus méchant. Si on veut vraiment que ce soit un big dog, Roman Reigns, bah ok, mais allons-y jusqu'au bout, il faut vraiment que la musique elle soit hard. Et là franchement elle y est pas. Mais franchement voilà, ça y est pas du tout. Et c'est que mon avis. Et je crois que même au moment où j'ai dit hard, ça non plus c'était pas très badass, mais bon, c'est pas grave, c'est sorti comme ça et c'est tout. Mais donc voilà, ensuite du coup, nous avons eu le match. Et ce match était digne d'un match de main event de pay-per-view, mais obligé. Ce match est vraiment super bien. Il était super classe. Mais malheureusement, malgré qu'il ait fait des prises de soumission d'Adam Bryan sur Roman Reigns, que je me suis dit, au bout d'un moment, je me suis dit, mais si là, clairement, si Jey Uso se ramène alors que Daniel Bryan est en train de le soumettre encore une fois, mais là, franchement, Roman Reigns, il a pu être crédible du tout, ça va pas le faire du tout. Mais non, il a réussi à s'en sortir tout seul, donc au moins il est resté crédible là-dessus.
Et donc voilà, mais malheureusement, malgré tous les efforts de Daniel Bryan, eh ben, il a perdu. Donc ça, c'est juste abusé. Et en plus, à la fin, Roman Reigns a été chercher une chaise, il allait faire je ne sais quoi avec Daniel Bryan et cette fameuse chaise. Mais Cesaro est arrivé sans se presser. Quoi, c'est un petit peu, il s'est un petit peu pressé quand même. Mais en tout cas, voilà, il a mis 2-3 petites tôles à Roman Reigns et moi, j'ai adoré, j'ai grave kiffé. Franchement, ça fait grave plaisir. Thank you, Cesaro. Thank you, Cesaro. Bon, ma joie s'est vite arrêtée parce que Jey Uso s'est ramené et tout simplement il l'a filé à Roman Reigns. Donc voilà, forcément, Roman Reigns s'en est pris à Cesaro. Donc là, c'est juste abusé. Mais en tout cas, voilà, Daniel Bryan a perdu, donc il est banni à vie de SmackDown. Du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh ben, affaire à suivre. Est-ce qu'il va travailler dans les bureaux? Est-ce qu'il va travailler en tant que scénariste? Est-ce que... Affaire à suivre, voir qu'est-ce qui va se passer. Pour le moment, on ne sait pas. On sait qu'il arrive tout simplement en fin de contrat avec la WWE, qu'il était en train de négocier tout simplement pour pouvoir aller catcher dans plusieurs fédérations, comme par exemple Kenny Omega qui est champion dans 3 fédérations différentes, qui est, si je ne me trompe pas, Impact Wrestling, la AAA et la AEW, et bien tout simplement Daniel Bryan voudrait faire la même chose avec la WWE. Sauf que la WWE, ils veulent clairement pas faire ce genre de choses, ils veulent tout simplement rester exclusifs. À tort ou à raison, je ne sais pas, c'est leur choix. Mais est-ce que Daniel Bryan arrivera à la faire changer d'avis? Je ne sais pas, affaire à suivre sur tout cela. Et donc voilà les gens, c'était ma petite review de SmackDown. Moi j'ai trouvé le SmackDown relativement super intéressant. J'ai quand même très envie de voir qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Daniel Bryan. Il faut savoir aussi que le SmackDown de la semaine prochaine sera apparemment old school. Donc à suivre, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Est-ce qu'il y aura des anciens catcheurs et tout qui vont venir et pas, ou pas, je sais pas. Moi j'ai grave envie de voir des anciens catcheurs. Parce qu'il s'il faut que ça soit old school, autant que ça soit old school. Donc j'ai vraiment envie de voir ça. Donc du coup, affaire à suivre. En tout cas les gens, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis bah nous on se dit à bientôt. Salut les gens!